Alors, bonjour à vous tous et toutes. Alors, journée 4 de la neuvaine. Dans notre visuel, excusez, je me trompe vous voyez que dans le petit chemin qui est là, avec mon doigt, là, cet autre chemin qui monte des progressions, des pas comme une montée vers le Seigneur, à profusion des petites lumières d'allumées près de Sainte-Anne. Tout un petite lumière que le Seigneur nous partage. Aujourd'hui, la lumière qui nous partage, le système, c'est un Dieu qui a déjà semé des signes de lui, en sous-entendu, dans notre vie. Ça vient de l'Évangile du jour de Matthieu, 12, 18, 42. On nous raconte ceci. Quelques-uns des scribes et des pharisiens demandent à Jésus, « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Puis là, on remarque que Jésus ne répond pas à cette demande. Parce que des signes, il en a donné plein auparavant. Pour croire en lui, mettez-en. Alors, moi, avec M. Bertrand et Mme Lisette, on a choisi des images. Puis, il faut pas poser des signes que le Seigneur déjà nous donne. Voyons, excusez-moi, j'ai de la misère un peu. En tout cas, excusez, on est qu'à la... Voyons, excusez-moi. Des signes d'un poussin qui vient de sortir d'un œuf. Puis c'est quelque chose de grand parce que, tu sais, l'œuf l'entouré, c'est une poule qui s'est assise dessus pendant un certain temps, puis ça donne un poussin. C'est quelque chose d'incroyable quand tu y penses. Le petit bébé dans le ventre de sa mère, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose, hein? Le ventre de la mère qui est comme une sorte d'industrie qui prend soin du bébé en lui permettant de grandir. Puis déjà, dans la petite fille, là, qui est toute petite, là, il y a déjà cette petite industrie-là dans son ventre qui est préparée pour déjà accueillir des enfants. Hey, c'est tout quelque chose, quand on y pense. Puis là, l'image de la graine. Tu sais, la graine qui a l'air de rien. Si on ne savait pas ce que ça fait une graine, on aurait peut-être envie de les jeter. Puis pourtant, une graine peut donner un arbre. Avec un gros arbre, plein de fruits, puis des fruits pleins de graines. Pleines graines d'arbres, de fruits, de graines, puis à l'infini. Fait qu'il y a une petite graine à quelque part, là, qui a comme de l'infini dedans. Quelque chose d'incroyable. Hey, ça fait signe d'une puissance de vie qu'on ne pourrait pas imaginer. Puis là, on s'est arrêté sur une autre image. Tu sais, le cosmos. L'infiniment grand. Milliards de planètes dans des milliards de galaxies. Puis là, on se rappelle qu'on est dépassé par ça, c'est grand. On sent que ça nous fait signe de quelque chose de grandiose. Bon. Puis là, on c'est comme si on sentait que, tu sais, si on croit à ce Dieu-là, il nous montre la richesse de son intelligence, de son imagination, de sa créativité, de son inventivité, de sa puissance de vie, mettez-en. Puis là, on a mis des constructions. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais des constructions que l'être humain fait, hommes et femmes. Ça a l'air de rien, mais l'être humain fait à l'image de Dieu, il n'arrêtera pas d'en inventer des affaires puis d'en créer des nouvelles choses. Il n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera jamais. On va s'étonner les uns des autres parce que le Seigneur nous a créé, donné des dons, là. On est à son image, on est ses enfants, il nous a bourré de talents. Puis moi, quand je découvre les talents que les êtres humains ont, je dis, mais Seigneur, t'es bien bourré de talents. Ça fait signe des talents que le Seigneur a. Puis, pensez qu'un talent, c'est un don. Si tu n'avais pas le don, là, tu n'as pas le talent, tu ne peux rien faire. Pour développer un talent, il faut que tu aies un minimum. Tu peux développer de quoi? Puis si tu en as en masse, tu peux développer beaucoup. Si tu en avais des talents de fourmis, d'animal ou d'oiseau, toutes ces constructions-là, là, on ne les aurait pas. C'est un don. Alors, comme se rappeler que tous les signes de la création autour de nous autres, nous font signe de Dieu. Tu sais, puis quand quelqu'un invente de quoi, les êtres humains, quand on regarde toutes nos constructions, nos inventions, on ne fait rien au hasard. On y a pensé de longue haleine, on y a réfléchi, on a amélioré, on a perfectionné. Les autos, ça fait une centaine d'années qu'on améliore ça, les avions, c'est pareil. Les ordinateurs sont arrivés pas comme ça. Puis tu sais, quand quelque chose qui ne marche pas, on aime ça améliorer. Il n'y a pas de hasard. On va dire une affaire. Puis plus c'est complexe,
plus on prend du temps pour le faire, le réaliser, le confectionner. Alors, l'univers qui a un équilibre, en tout cas, mettez-en, là, on dirait que ça fait signe de quelque chose de précieux. De quelqu'un qui a une puissance de vie, d'imagination, qui a un tempérament artistique, mettez-en, j'en dis pas plus. Si on pense à Jésus, on est invité à le regarder comme il faut dans l'Évangile. Tu sais, ce qu'il est, sa manière de se comporter, pose question, interpelle. On dirait que ça nous fait signe de quelque chose d'autre. Parce que Jésus, vous en remarquez ça, et c'est pas un politicien qui veut comme plaire au monde, là, puis tu sais, avoir un fan club, là. Tu sais, on dirait qu'il nous met tout dans la vérité face à lui. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. En voulant dire, tu veux aimer, tu veux être le disciple de l'amour, bien dis-toi que ça ne se fera pas comme ça. L'amour, c'est quelque chose. C'est grand, c'est haut. Mettez-en. Fait que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Puis en même temps, on sent que Jésus, dans tous ses comportements et du tout temps, l'amour, c'est l'important. Vous invitez-vous à s'ouvrir aux autres, à partager, à de l'entraide, à soulager, à réconforter. Mettez-en. Mettez-en. Puis en même temps, il n'essaie pas de nous manipuler, de nous endormir. On sent qu'il y a une sagesse qu'on ne comprend pas toute d'un coup. Il faut comme s'arrêter. On dirait que Jésus voit des affaires qu'on ne voit pas. Tu sais, on dirait qu'il voit la profondeur, la vérité des choses. Alors c'est un peu ça. Tu sais, les scribes, les pharisiens, donne-nous un signe qui vient de toi. Bien, on va demander cette grâce-là en cette célébration-là. Cette célébration de la parole, sans vouloir, là, avec Saint-Anne. Bien, vous autres, vous demandez qu'est-ce qui vous étonne, qu'est-ce qui vous émerveille dans la création. Puis je vous invite à chercher dans cette création comment ça vous parle de Dieu. De quelle manière ça vous fait signe de lui, de sa beauté, de sa bonté, de sa richesse de vie intérieure, de son amour, son sens artistique. À regarder la création, elle fait signe d'un Dieu. Quand nous autres, on invente de quoi, quand on fait une création, ça parle de nous. Le bon Dieu, par sa création, parle de lui. Puis en Jésus, sentez-vous qu'il fait signe d'une grandeur, d'une hauteur, d'une beauté, d'une bonté. Bon, je n'en dis pas plus. À méditer. Prière, méditation, ce qu'on retient, prière encore, confier au Seigneur, ce qu'on a voulu retenir. Après la vidéo, vous allez entendre le psaume de la création. Laissez-vous prendre par ce psaume-là, parce que c'est comme la joie de reconnaître combien on est aimé de Dieu et nous entourer de splendeur, de beauté, mettez-en. La création, il n'avait pas besoin, il l'a inventé pour nous autres. C'est un cadeau, c'est un clin d'œil d'amour de lui. Comme s'il disait, j'ai tout fait ça pour toi. Ça pour toi, ça pour toi, ça pour toi. Mettez-en. Alors, je vous souhaite un bon reste de journée. On prie notre neuvaine, puis on demande que ça nous conduise plus loin avec notre Dieu, en amour avec lui, qu'on voit ses signes. Bonne journée. À la prochaine.